Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio vlog. Je vous emmène aujourd'hui dans la préparation de mes kits de stickers pour le mois de juillet. Donc là on est dans la big semaine de préparation des kits pour mes abonnés. Heureusement cette semaine j'ai ma petite sœur qui vient m'aider. Hier il me restait à finaliser un peu de dessin du kit, donc la planche de stickers trackers que j'ai fait en m'inspirant de mon poster papillon. J'avais des modèles pour m'aider à faire mes petits papillons. Je me suis aussi servi de la fonction symétrie, j'ai fait que des papillons de face, c'est vraiment super pratique. Et pendant ce temps, Lilou s'est occupée de faire l'exclusivité du mois pour mes abonnés. Tous les mois, je fais un stickers ou une petite création qui va aller juste pour les abonnés et qui ne sera jamais sur la boutique. Et ce mois-ci, c'est Lilou qui l'a dessiné. Donc elle a fait ça sur son iPad et le résultat est super mignon. Ce matin, j'avais encore quelques petits trucs à finaliser, des tests de découpe et des tests de nouveautés à mettre sur ma boutique aussi. Maintenant, tous les fichiers sont prêts, donc je vais laisser Lilou s'occuper de faire les premières découpes des stickers individuels. Et pendant ce temps, moi, il faut que je mette à jour ma boutique pour que mes abonnés puissent ajouter 2-3 trucs à leur enveloppe si elles en ont envie. Mais avant ça, il va falloir ranger pour faire de la place sur les plans de travail. Donc c'est surtout cet angle là qui doit bien coller aussi, parce que s'il se relève c'est pas droit. Du coup. On est avec le petit carré dans cet angle là. Il faut le faire une fois et après on le fait plus. C'est bon. Tous les stickers sont découpés. Presque. Il y a eu des soucis de découpe sur ces deux planches à 4. Mais je vais pouvoir sauver la deuxième moitié. Donc je relance la découpe que pour la deuxième moitié. Ça c'est fait. Je dois faire celui-là. On est jeudi, on est parti pour une deuxième journée de découpe intense. Avec Lilou. Je vais commencer par faire des planches de mon côté. Je pense que je vais m'occuper de découper les planches. Il faut que je fasse un peu de planches normales du kit et des planches basiques pour les Doodle Plus. Il faut que j'en fasse un peu ce matin pour qu'à midi on puisse monter des kits en live sur Insta et puis on terminera les découpes dans l'après-midi et on fera le reste de l'assemblage des kits demain matin je pense, ou on verra comment ça se passe. Mais déjà, c'est parti pour la découpe des planches de mon côté. Et si Lilou est motivée, il y a tous les stickers à mettre dans des petites pochettes. Et il y a aussi les exclusivités qu'elle a dessinées à imprimer et découper. Voilà. Comment on descend? Comment on fait? Là, il y a le petit assis. 2 fois. 2 fois? Ouais, parce qu'il faut réveiller la machine. Et après, voilà.
Normalement, il n'y a pas d'obstacle. Yes. Ouh. Voilà, tu peux mettre là-dedans. Et puis voilà, hein. Tu peux voir, on n'a même pas fait de test pour voir si ça s'entraîne correctement. Bon, mais voilà, peut-être retourner celui-là. Bon, et puis encore, ça devrait passer. Voilà, tu peux déjà le plier comme ça. Et du coup, fermer, ben, on fera en live. Parce que les petits trucs pour fermer, ils sont sur les planches. Bizarre avec ma portrait. Ce tapis, ça marche. Mais ce tapis, on ne prend qu'un côté. J'ai rajouté un washi comme ça, ici. Je sais pas, je me suis dit ça glisserait peut-être mieux. Et là, ça fonctionne. Yes! J'ai un autre souci avec cette nouvelle autolame. Je sais pas pourquoi ma Cameo la détecte comme une lame classique silhouette et pas comme une auto-lame. Donc si je fais pas attention et que je sélectionne pas l'autolame, là il me met la lame classique. Ici, lame silhouette, il faut choisir autolame. D'habitude il le fait tout seul. Voilà, et donc tout à l'heure ça s'est déconnecté et reconnecté. Et il avait oublié que c'était une autolame. Donc il m'a pas réglé. Ma lame, elle est restée sur la découpe double épaisseur. Et donc, mes papillons, ils se découpent. Ils se détachent. Et ça me l'a fait 2 fois de suite parce que j'avais pas vu. Qui veut des petits papillons? Je vais les garder pour décorer les enveloppes quand on prendra ce thème. Quelqu'un prendra ce thème plus tard, je pense. Ouais, bah c'est pas grave, je repasse un coup. C'est le bruit. Oh bah dis donc.
Et voilà, toutes les enveloppes sont prêtes. On a terminé, il est 12h10, donc c'est parfait, on va pouvoir aller à la poste et se promener. Wow. Heureusement, je peux en mettre plusieurs à la fois. Dernier. Bye bye. Ça y est, il faut juste clipper ses fours. Nickel. J'ai utilisé une autre colle. Il y a beaucoup d'encre sur mon papier, alors ils l'ont dû. On va quand même essayer de mettre notre protection vinyle dessus. C'est bon. Effet petit chat. Et là, on va remettre la protection vinyle transparente. Quand je suis toute seule, il y a des fois où je me dis « Ah, je pourrais faire ça et tout », mais j'ose pas lâcher le volant et tout. Ah. J'en profite. C'est pour ça. Voilà, tu peux remettre le GPS. Un peu cher, mais il est censé rester à vie. Correct. Ils ont pas la déco patch, alors j'ai pris la Créalia. Sans faire tomber de trucs, c'est mieux. Merci. Pour fixer l'acrylique et les pastels à l'huile, je vais prendre ça. Et on va essayer de customiser un t-shirt et de le vernir comme j'avais fait avec celui de Londres. Il n'y a pas de recharge pour celui-là. Je suis trop triste. Je veux pas le permanent. Et j'ai trouvé plein de papiers colorés. J'aurais préféré en A4, mais il n'y avait pas. Pourquoi je vais plus à l'école? Il y a un agenda L, il est trop beau.
Il y a plein de dessins dedans. Et il y a même un petit mood tracker avec les 5 personnalités, les 6 personnalités. Je vais craquer. Oi, oi, oi. Nous sommes le 30 juin, vendredi, il y a eu une belle ellipse narrative dans ce studio vlog. J'ai passé la semaine d'avant à faire mon plan with me de juillet que vous avez vu. Et cette semaine, à préparer le Bougeot Voyageur et le live. J'ai aussi préparé pas mal de commandes. Donc hier, j'ai préparé le Bougeot Voyageur, je vais vous mettre quelques images. J'ai commencé par préparer tout le matériel dont j'avais besoin. J'ai choisi de faire un thème papillon. En m'inspirant de mon thème de juillet, mais en m'axant surtout sur les papillons. Et j'ai aussi fait quelques cadeaux pour les 5 autres personnes qui vont participer au Bougeot Voyageur. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai en lien la saison 1 du Bougeot Voyageur, où en fait on est 6 personnes à décorer un seul carnet à vous faire gagner en décembre. J'ai filmé la mise en place des premières pages et ce sera la vidéo de la semaine prochaine pour vous. Ensuite, hier, c'était mon dernier atelier du jeudi soir où j'ai appris plein de techniques différentes au cours de l'année. Et là, c'était un cours de rattrapage du custom art qui avait sauté pendant l'année. Et donc, j'en ai profité pour me faire le t-shirt de Mirabelle pour mon live de dimanche que vous avez vu normalement, qui a été diffusé pour vous la semaine dernière. Donc, c'était au Posca. J'ai envie de recouper le col un peu et peut-être rajouter des détails avec mes feutres pour tester ces feutres là Artix sur le t-shirt. Faut pas que je passe trop de temps là-dessus parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui et après on va le bomber pour que ça tienne dans le temps. On avait fait ça avec le t-shirt que j'avais fait pour Londres et ça avait tenu au lave-linge après. Moi je l'ai pas lavé beaucoup de fois depuis. Mais celui-là, peut-être que je le mettrai plus souvent. Quoiqu'il est un petit peu étroit. Bon, on verra. En tout cas, j'avais envie de tester. Notamment, il n'y avait pas de turquoise à l'atelier. Et du coup, j'ai envie de voir si je peux repasser un bleu un peu plus turquoise. Sachant qu'il y a déjà une couche de Posca, ça a l'air de marcher. Faut pas que ça abîme trop mes mines, quoi. On va essayer.
bah franchement, ça fonctionne pas mal, hein. Je suis contente, surtout les petits détails que j'arrivais pas à faire avec les autres Posca sur les t-shirts comme ça, avec les Posca pointe ronde, ça accroche le tissu, donc c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai fait en fait des gros aplats de couleurs, et après, une fois qu'il y avait une première couche, c'était plus facile de repasser pour faire les petites broderies. Là, j'ai pu faire directement sur le coton les petits détails, les petites broderies comme ça là. Donc c'est vraiment sympa. Par contre, ça teint un petit peu plus les doigts, donc il faut faire plus attention. Je vais laisser sécher avant de vernir. Et puis de toute façon, normalement, vous avez vu le résultat dans le live. Je vais donc arrêter le studio vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et Lilou. Comme toujours, un très grand merci à tous mes abonnés Ko-fi. Il se trouve que ce mois-ci, je fais une offre exclusive sur mes abonnements Ko-fi. Si vous vous êtes abonné avant le 15 juillet, vous pourrez recevoir l'exclusivité du mois d'août dans votre boîte aux lettres, quel que soit le palier que vous choisissez, donc même le plus petit palier à 2,50 €. Vous pouvez voir ça comme une offre de bienvenue et pour remercier toutes celles qui me soutiennent depuis des mois. Pour les doodles et les doodles plus, vous aurez sûrement une petite surprise en plus aussi. On se retrouve donc la semaine prochaine avec les premières pages du Bugeot Voyageur saison 2. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!